dans le ciel, Pierre, on a ce qu'on appelle un Bucker. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cet avion, s'il te plaît? Oui, il a porté plusieurs noms, il a eu des évolutions. Cet avion, c'est le seul au monde qui reste de l'époque. C'est-à-dire qu'il a été construit au long des années qui ont suivi la guerre 39-45, parce que cet avion a été celui qui a été imaginé par un Allemand qui avait émigré en Suède et qui a fabriqué, il s'appelait Monsieur Bucker. Et Bucker, il en a fait après le Youngman, le jeune homme, et puis ensuite le Master Younger. Et donc, ça veut dire que ces avions ont eu des évolutions. Quand on regarde cet avion, c'est un bijou de technologie à l'époque. Les règles à calcul étaient certainement fabriquées, mais quand on sait que les matériaux ont été dimensionnés de manière à ce que ça résiste exactement à la traction qu'on va demander. J'explique. Il y a des haubans, il y a des parties qui vont rejoindre les deux ailes, ces petits tubes qu'on appelle des haubans. C'est ce qui est comme ça, vertical. Voilà, ce qui est vertical ou légèrement en biais. Eh bien, ces haubans sont plus larges à l'arrière qu'à l'avant, parce que quand on utilise les gouvernes de gauchissement, on va vriller les ailes parce qu'il y a des efforts dus à l'aérodynamisme, et ces efforts vont être plus importants à l'arrière de l'aile qu'à l'avant. Ça veut dire qu'on cherche déjà à l'époque à limiter la masse. D'accord, intéressant. Le pilote, il est à l'arrière. On peut emmener un passager. On a un moteur à l'époque qui fait 85 chevaux. Évidemment, on va le faire évoluer. On va mettre des moteurs en étoile et puis on va avoir des moteurs en ligne. Cet avion est un avion qui a été sauvegardé, sauvé et qui est maintenant utilisé par un des pilotes d'une patrouille aérienne. Et ce pilote qui se trouve dans cet avion, eh bien, on lui a confié cet avion, tout simplement. On lui l'a confié parce que Anthony Bézard, il a aujourd'hui près de 30 ans. Il me dit, j'ai l'impression de toujours avoir 18 ans, et c'est un garçon qui était mécanicien avion et qui ensuite est devenu ingénieur. Il a donc gravi les échelons parce qu'il a souhaité le faire. Et puis il a travaillé dans des ateliers dans lesquels il y a des avions de collection qui viennent se faire remettre en état. Et du coup il a piloté tous ces avions, parce qu'on lui a fait confiance également. Et donc ce gamin qui était dans une école et qui ne voulait rien faire à l'école, mais qui au fur et à mesure de l'aviation s'est pris pour passion, et bien aujourd'hui il est au top, il travaille à très haut niveau. Et c'est lui qui a remis intégralement des avions en état. Ce Bucker ici en vol dans le ciel de Châteauroux, je vous propose de regarder ses évolutions et de continuer avec une petite musique douce pour continuer cet après-midi. Merci à vous d'être présents ici pour ce meeting de clôture au 28e championnat du monde FAI de voltige aérienne. On vous attend, hein, pour un still nous attend.